On va où là? Là, on va au Carrefour des Morts. On en a pour combien de temps à pied là du coup? Ah, on a un petit quart d'heure. Ah oui, ça va. Un quart d'heure. Mais on garde le bon rythme, donc c'est bien. Ouais, ça va. Là, de toute façon, tant qu'on n'a pas besoin de se mettre accroupi pour encore ça. montrer une fois mon cul, je pense que normalement, ça devrait le faire. T'as encore de l'eau, quoi. Ok, c'est ici qu'on met les nains. Un pauvre nain. On les aime trop pour les maltraiter comme ça. Donc là, en fait, là, on arrive au niveau d'Enfer Auchereau. Et on va prendre ensuite la rue Daguerre, qui est juste ici, à gauche. Là, on a le nom des anciennes plaques. Alors des fois, on a comme cela ces vieilles plaques, mais on en a aussi qu'on appelle des plaques émaillées, vous avez peut-être dû voir, qui sont bleues et blanches, et qui, elles, datent de la fin du 19e, début 20e. En fait, vous allez voir, c'est le deuxième ossuaire des carrières. On a le premier qu'on appelle donc les catacombes, situées sous d'enfer, qui, bien sûr, elles ne sont pas accessibles. Il faut pour cela prendre un billet et aller au musée. Et là, en fait, c'est le deuxième ossuaire, qui est plus petit, et qui est situé sous le cimetière Montparnasse. En fait, ça correspond à deux anciens cimetières parisiens. Il y a par exemple le cimetière Vaugirard, ou le cimetière Sainte-Catherine, qui ont été nettoyés au milieu du 19e siècle, et installés dans des cavités à partir de 1870. Donc ça fait partie un petit peu des grands projets haussmanniens qui ont visé à assainir Paris et nettoyer tous les anciens cimetières paroissiaux. Et donc typiquement, à cette époque-là, il y a 4 grands cimetières qui se développent à Paris. Donc c'est le cimetière de Passy, le cimetière Montparnasse, le cimetière du Père-Lachaise et le cimetière Montmartre. Le Père-Lachaise, par exemple, il a dû ouvrir, je crois, autour de 1803-1804, donc c'est au tout début du 19e. Et donc il y a un petit peu tout ce mouvement à la fin du 18e et surtout 19e d'hygiénisme à Paris, où tous les anciens cimetières ou les anciennes fosses communes vont être vidées. On va exhumer les corps et mettre le reste dans les anciennes carrières. Donc soit on va les mettre derrière la porte d'enfer, donc à d'enfer Auchereau, soit après, plus tard, comme je vous disais, sous le cimetière Montparnasse. Et donc là, on est dans cette zone. Comme vous pouvez voir, il y a quand même moins de tags. Bon, par exemple, elle est là. Et l'autre endroit où sont allés les gars à côté. Tu veux que je t'aide pour la caméra ou... Ça devrait aller. Waouh. C'est un peu plus froid ici. Ouais, il fait plus froid. C'est le froid de la mort. Les ossements. Donc ça, sur tous les fémurs. Ouais. C'est ce qui reste le plus. Alors souvent, les ossements sont mauvais. Ils sont là, c'est là depuis combien de temps? Là, ceux-là, ils ont été mis ici, comme dit, c'est depuis à peu près autour de 1870. Ah oui, putain. Donc ça fait 150 ans qu'ils sont dans les sous-sols. Mais c'est des ossements qui peuvent être plus anciens par moment. Du gros fémur. C'est pas des gens qui ont été enterrés en 1870, c'est d'anciennes fosses ou d'anciens cimetières qui ont été vidés. Donc les personnes sont probablement mortes bien avant. Mais ils sont ici depuis 150 ans. Donc comme on peut voir, c'est surtout des fémurs qu'on voit, il y a du sacrum, il y a un peu de côte. Il n'y a pas de crâne, les crânes ont été quand même pas mal piqués ou abîmés. Maximus, il va se faire plaisir, on va lui ramener on va lui ramener un souvenir. Regardez, on en a vraiment partout. Ah ouais, il y en a même ici. Alors à défaut de filmer mon cul, tu peux filmer ça. J'arrête de voir si c'est lourd. Excuse-moi. Il reste encore de la moelle. Donc c'est pour ça, en fait, techniquement, ce ne sont pas vraiment des catacombes. Ouais. C'est plus des ossuaires et des cavités où on a mis des os. Ouais. C'est vrai que ça fait plus dépôt là. Ouais, c'est ça. On avait rangé du bois. Exactement. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas eu de... Alors, je sais qu'il y a eu des processions en 1783 quand le cimetière des Innocents a été vidé et qu'on a transféré donc les corps du cimetière des Innocents dans les sous-sols. Il y a eu plusieurs processions funéraires, mais là, notamment ici, je pense pas. Donc en fait, c'est juste des fosses qu'on a vidées et qu'on a ensuite empilées ici. Donc il n'y a pas vraiment le côté catacombe, c'est-à-dire on n'a pas volontairement enterré des personnes ici, c'est juste des os qui ont été mis à cet endroit-là. C'est ça. Donc c'est pour ça le terme catacombe est un peu à nuancer. On est vraiment plutôt dans des carrières. Donc là, il y a plein de cavités, comme je vous dis, qui ont été faites à cette époque-là. On est passé par des puits d'extraction. Vraiment pour le storytelling quoi. C'est surtout pour le musée en fait. En fait, c'est le musée qui représente vraiment l'univers. C'est ça. Puis au début du 19e siècle, c'était un peu le début du mouvement romantique. Donc il fallait toute une histoire autour de Paris, autour de son univers un peu sombre, un peu gothique. Et donc
le musée a vite attiré énormément de monde. Donc on a le conservateur qui s'est mis à classer les crânes par taille, les fémurs aussi, et l'idée c'était d'en faire un lieu ouvert au public. Donc il y a tout le côté un peu romantique lié à ça, hein, d'où le mot catacombe, effectivement, ça fait un peu vitrine. Ouais. Il y a l'initial du mec qu'il a fait. Ouais, okay. C'est ça. Alors, et le numéro 2, c'est quoi le premier? Voilà, alors en fait, c'est ça, c'est souvent les initiales, c'est de l'inspecteur, et après l'inspecteur général des carrières, hein, dont le premier, c'était G pour Guillaumeau, qui était le premier inspecteur général des carrières, hein, dont l'inspection a été créée en 1777, hein, dans ces eaux-là. Le but, c'était de consolider ces endroits, donc c'est à chaque fois les personnes qui superficient l'endroit, et l'inspection générale des carrières existe toujours, hein, ils sont situés porte de Vanves, et donc il y a toute une politique autour, avec une brigade qui s'occupe un petit peu de sécuriser le lieu, et en fonction des périodes, une politique, hein, par exemple dans les années 80, la politique c'était plutôt de fermer un maximum de puits d'entrée pour chasser un petit peu les personnes des catacombes, et c'est à cette époque-là, on s'est mis un petit peu à pas mal injecter du béton, à pas mal mettre de la bétonite pour que les lieux soient de plus en plus fermés, quoi. Là, dans la cavité. À ta gauche. Ah ouais, à ta gauche, à ta gauche. Oula, ouf. Ah oui, putain. Et si tu veux, va dans la cavité, si tu veux voir tout un tas d'ossements. Je vais pas passer, ça va être trop limite, mais par contre je peux faire ça. Waouh. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Non mais c'est vraiment dans Harry Potter 2, tu sais, quand ils vont dans la chambre des secrets, ils tombent dans le tunnel et t'as tous les ossements. Mangés par le basilic. Ah ouais, exactement. Aussi, ça a changé, dans le sens où il y a quand même pas mal de zones qui ont été bloquées, on a injecté un peu partout du béton, on a muré des endroits, donc... alors il y a toujours des chatières qui sont refaites, mais clairement l'endroit est moins accessible que... Chaque génération laisse un petit peu ses traces, mais, c'est ça. Mais globalement les endroits changent, quoi. Après, il y a des salles quand même qui ont été percées dans les années 2000, hein. Je crois que la dernière fois, la salle du château, elle doit dater des débuts 2000, il y a aussi un peu ces mouvements, mais là, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu différent, comme tout, c'est question de génération, hein, comme tu dis. Là, je me crois dans Resident Evil, c'est à tout moment, il y a une bestiole avec un parasite qui sort, sauf que là, en fait, on n'a pas de FAMAS, tu vois. Alex, t'en fais pas, j'ai ma bombe. Ah oui, putain, t'as ton couteau. J'ai mon couteau aussi. Putain, ça, c'était les pires moments, c'est quand t'avais juste le cut, tu vois. Ouais, c'est clair. J'ai pris une bombe aussi. Et aussi quand t'avais Ashley derrière toi et que tu lui disais d'aller dans la poubelle et qu'elle obéissait pas. Leon. Et là tu sors le sniper. Pah, grosse balle dans la tête. Comment il faisait c'était quoi le rire du marchand là dans Resident Evil? Il faisait thank you. C'est au point où on en est, franchement tu peux pisser où tu veux. Tu trouves une canette et tu pisses à l'intérieur. Attends, il va pisser. C'est parti, par contre on va marcher dans sa pisse. Hein. Ah. Oh putain. Putain. Oh bordel de merde. Et en plus je suis le seul à pas avoir de bottes. Oh putain. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh il nous a niqué. Oh, c'est bon, j'ai tout esquivé mec. Oh. Ah oui. Donc ça, c'est le cabinet minéralogique qu'on appelle. Donc en fait, le principe du cabinet minéralogique, hein, c'est un petit peu comme les cabinets des curiosités au 19e siècle. Sauf que là, c'est un cabinet souterrain où on exposait différentes pierres et éléments du sous-sol parisien. Donc les Parisiens pouvaient venir ici pour observer ces différentes pierres qui étaient exposées sur les marches. Donc c'était un petit peu comme je vous dis, comme les cabinets des curiosités. Et il y avait aussi des passages de contrebande, hein, des passages d'octroi, qui étaient utilisés par des personnes qui voulaient pas payer l'impôt pour entrer dans Paris, donc qui passaient par les sous-sols pour faire passer de la marchandise clandestine. Ça me donne des plans, ça. Comment échapper à l'URSSAF? Normalement, elle est là, la tombe de Philibert. Ah. La mémoire de Philibert Asper, perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, hein, retrouvé 11 ans plus tard, après, et inhumé en la même place, hein, le 30 avril 1804. Donc ça, c'est à la fois une légende et peut-être une histoire, enfin, il y a deux versions. Il y a la version légendaire selon laquelle Philibert Asper n'aurait jamais vraiment existé, et ce serait un petit peu un moyen pour... ouais, c'est ça, pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans les carrières, hein, mais ceux au 19e siècle. Et l'autre version, c'était que c'était l'un des gardiens du Val-de-Grâce qui voulait mettre la main sur la Chartreuse, parce que les moines du couvent des Chartreux avaient été chassés à la Révolution, et
selon cette légende, ils auraient gardé la recette et des boissons, l'alcool, vous savez, le spiritueux, la chartreuse, dans les sous-sols. Donc il va descendre pour mettre la main dessus et il va se perdre. Et on a retrouvé son corps 11 ans plus tard avec ses clés permettant de l'identifier. Et donc il aurait été inhumé. Ouais, d'où la bouteille de Jack D qui est juste là ou ça n'a rien à voir. C'est l'idée de rendre hommage, c'est devenu un peu... Ce que je me disais, je pensais que c'était l'iconoclaste. C'est un hommage, on va dire que c'est un hommage. Philibert, c'est un peu devenu le saint patron des cataphiles. Et souvent il y a des bougies qui sont mises et tout, notamment le 3 novembre. Du coup on fait un plan final sur la propreté des catacombes. Parce que pour une fin de vidéo quand même je trouve... que la propreté, c'est un lieu quand même qui est pas mal insalubre. Les gens n'ont aucun respect, j'ai l'impression. Sachant que c'est censé être une communauté fermée, il faut pas donner les plans. Après, tu regardes sur une tombe quand même. Même si c'est peut-être une légende quand même, un minimum de respect, je sais pas. Après, le problème des catacombes, c'est qu'il y a pas mal de gens qui descendent. Donc il y a à la fois la communauté qui en fait partie, mais il y a aussi beaucoup de touristes, un peu comme nous, ou d'autres personnes qui viennent et qui respectent forcément le lieu. Donc il n'y a pas une communauté d'ensemble, c'est des groupes totalement différents. Et en retour, il y a aussi pas mal de gens vraiment passionnés par le lieu, qui essaient de le protéger. Il y a vraiment des gens qui aiment et qui continuent de faire vivre le lieu. Donc c'est ça aussi qui est particulier. C'est pas forcément qu'un lieu qui est un espèce d'endroit dégueulasse avec des graphes et autres. Non, il y a autre chose. Et ça crée par moments... encore une fois, une opposition entre différents groupes. Le lieu a une vraie âme. Une vraie âme, totalement, et ça fait partie de l'histoire de Paris. Mais ça en dit beaucoup en fait sur le public qui fréquente de façon récurrente ce lieu. Tu vois. Quand tu vois un peu ce qu'il y a par terre et tout, ça en dit beaucoup quand même sur la clientèle. Ouais, en fait, ça peut aussi traduire l'époque et le fait que forcément, ouais, c'est ça, on est dans un endroit où les gens font plus forcément gaffe ou laissent des choses comme ça. Alors encore une fois, c'est pas tout le monde, il y a des personnes qui nettoient, il y a des personnes qui sont vraiment amoureuses du lieu, donc faut pas, comme on dit, faut pas essentialiser. Mais en retour, il y a aussi un autre problème avec le lieu, c'est qu'il y a un conflit, un jeu de chat à la souris avec l'inspection des carrières, avec des fois des contrats qui visent à injecter du béton pour bloquer des salles, pour ensuite des investissements immobiliers au-dessus. Et donc ça crée des problèmes des fois de fontis, des boulements, ça bloque des endroits. Donc il y a des lieux qui sont aussi plus inaccessibles. Donc à l'inverse, c'est aussi un peu plus compliqué de nettoyer. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il faut que ces endroits quand même continuent de vivre. Il faut que ces endroits continuent d'être fréquentés parce que ça appartient d'une part au patrimoine parisien. Moi, j'en suis particulièrement attaché pour ces raisons. Ça appartient au patrimoine de ma ville, ça appartient au patrimoine de Paris. On l'a vu à travers différents éléments, à travers le nom des rues, à travers des graffitis qui ont certains plus de 200 ans, à travers des éléments comme cela, comme des stèles. Donc c'est un lieu qui se doit d'être toujours vivant et fréquenté. Et à l'inverse, l'idée aussi à travers les vidéos, c'est de transmettre aussi. Voilà, c'est de transmettre et montrer notamment, effectivement, comme il y a des déchets, on va essayer de se bouger. Et moi aussi, personnellement, là, les prochaines semaines, je vais descendre avec plusieurs amis, avec des groupes et autres, et on va nettoyer, parce qu'effectivement, faut pas que le lieu dépérisse et finisse comme ça, quoi. C'est pas le but. Peut-être qu'on repartira une autre fois pour faire d'autres endroits, même si on a fait quand même des choses très intéressantes. Il y aura encore d'autres zones à voir et autres, et puis on pourra toujours continuer, ou pourquoi pas même un jour une petite soirée sympa. Petite soirée Lagarde ici, ouais. Voilà, exactement, à condition encore une fois, de faire gaffe, de rien abîmer et de ramener les sacs poubelles. Donc on remercie notre cher membre de nous avoir fait une petite visite guidée. Donc fin de vidéo, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc c'était le Ryan, c'était Lagarde. Ciao!